Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 15 janvier 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid a soulevé à Riyad la 13e Supercoupe d'Espagne de son histoire, et son premier titre de la saison en écrasant Barcelone en finale. Les hommes d'Ancelotti ont signé un grand match au stade à la WWAD Park, et ont ramené un nouveau trophée dans les vitrines de notre club. Vinicius Junior a été l'homme de la soirée, inscrivant 3 buts en première mi-temps, dont 2 en 3 minutes. Lewandowski a un temps réduit l'écart, avant que Rodrigo ne se charge de marquer le but du 4-1 définitif. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade Al Wal Park de Riyad, après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone. L'entraîneur du Real Madrid a analysé la superbe performance de notre équipe. C'était une finale que nous voulions gagner. Nous l'avons gagnée de façon méritée. Nous avons très bien commencé, et avons saisi notre chance dès le début. Nous avons retrouvé un Vinicius dans une forme extraordinaire, c'est par là que nous avons commencé le match. Barcelone a eu la possession et a essayé de se créer des opportunités. Nous avons eu du mal à récupérer le ballon. Jusqu'à 4-1, le match a été ouvert et nous avons essayé de le contrôler. Derrière en seconde période, le bloc a été très bien et nous avons signé une rencontre très complète. Nous sommes très dangereux, car il y a de la mobilité devant, nos attaquants ne sont pas fixes. Cela fait que l'adversaire ne peut pas suivre le marquage. C'est parce que Vinicius, Bellingham et Rodrigo bougent. Ils sont également aidés par les latéraux, ce qui crée beaucoup de problèmes à l'adversaire. Ça a été un très bon match. Nous avons marqué 2 buts très rapidement, et le match a été ouvert jusqu'à 4-1. Nous avons plus utilisé la contre-attaque et eux le ballon. Si nous pensons que ça a été un match facile, nous nous trompons. Les clés de l'effectif? La clé est l'ambiance dans le groupe, car tout le monde est capable de générer de la sérénité et de la motivation. Ils ont tout leur rôle. Nous devons être prêts quand le danger arrive. Ma note comme entraîneur du Real Madrid? Je me débrouille très bien. Le plafond est d'essayer de profiter de ce moment, de nous concentrer sur ce qui vient et de continuer à travailler. J'aime l'ambiance dans laquelle je travaille. Je reçois une très grande aide de mon staff technique et de mes joueurs. Je suis également très attaché à un club qui me soutient et me rend ce soutien. Je suis sur un nuage, mais quand je descendrai de ce nuage, vous serez là pour me réveiller. La sortie de Vinicius? J'ai sorti Vinicius pour la fatigue, pas pour éviter les problèmes. Il a fait un travail physique incroyable. Pour éviter les problèmes et car il sort de blessure, je l'ai sorti à 10 minutes du terme. Vinicius doit faire son travail comme il l'a fait ce soir, c'est-à-dire de donner de la joie aux gens et des titres au Real Madrid. Le débat dans les cages? C'était un match pour l'Union, Kepa jouera en Liga. La titularisation de Kroos. Modric est très important pour nous. Kroos était très frais, et c'est pour cela que je l'ai choisi ce soir pour le 11 de départ. Le public en Arabie Saoudite? Beaucoup de supporters d'ici nous ont soutenus et aidés. Je suis content que nous leur ayons montré notre meilleure version. Le rôle de l'entraîneur? Le rôle le plus important l'ont les joueurs, les entraîneurs doivent s'adapter à eux. Nous devons compter sur les caractéristiques et conserver l'implication collective de tous les joueurs pour qu'ils soient à l'aise. Nous sommes confiants de ce que nous avons fait depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas besoin de coups de pouce. Nous avons une très forte équipe avec des individualités d'un très haut niveau, et avec une atmosphère très motivante. Le travail défensif de Tchouaméni? La défense a été bonne. Une défense très experte a joué ce soir. Il faut souligner le travail défensif de Tchouaméni, car il a coupé des passes et a gagné beaucoup de duels. Son travail sur la ligne avec Kroos a été très important. Vinicius Junior dans les Classicos? Vinicius a été très bon dans les Classicos. Je me souviens du but en Coupe de l'an passé, mais aussi de celui en Liga avec un but contre son camp d'Araujo provoqué par Vinicius. Il a parfois plus de mal car Araujo est un défenseur de niveau mondial, mais il a très bien trouvé l'espace par l'axe et pas par l'extérieur. Le président? Avant le match il nous souhaite bonne chance, et il est toujours convaincu que nous pouvons gagner. Et je le suis également. Il a soutenu les joueurs et les a salués.
Florentino Pérez a dépassé Santiago Bernabéu, et est désormais le président qui a remporté le plus de trophées de football dans l'histoire du Real Madrid, avec 33 trophées. Luka Modric et Nacho n'ont besoin que de 2 trophées supplémentaires pour dépasser Marcelo, et devenir les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo est l'idole d'enfance de Vinicius, qui reproduit sa façon de travailler. Chez lui, Vinicius fait des séances de physiothérapie de plus de 2 heures, et s'entraîne pratiquement tous les jours dans sa salle de sport personnelle. Selon Footy Headlines, Adidas va collaborer avec le designer japonais Yamamoto, pour lancer non pas 1 mais 3 maillots spéciaux pour le Real Madrid. Ils devraient être lancés prochainement. Les sources de la Fédération royale espagnole de football reconnaissent que Brahim Diaz est en passe d'être appelé en équipe d'Espagne, mais restent prudentes car il reste encore 2 mois avant la prochaine convocation. Ils espèrent qu'il continuera à bénéficier de la même continuité au Real Madrid. Selon José Félix Diaz, Nacho sait depuis des semaines que s'il veut renouveler son contrat, il n'a qu'à rencontrer Florentino Pérez et signer son nouveau contrat. Si Alphonso Davies rejoint le Real Madrid, il n'occupera pas une place d'extra-communautaire. Alphonso Davies a la double nationalité canadienne et libérienne, et le passeport de Cotonou lui permet d'être un citoyen communautaire en Espagne. Selon Téléfoot, le Real Madrid, le PSG et Liverpool surveillent Lenny Yoro. Le Real Madrid l'observe depuis plusieurs mois. Les proches du joueur affirment qu'il pourrait s'agir de la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1 pour un défenseur. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.